Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union urbaine. Aujourd'hui, je reçois une femme qui aime faire la différence dans la vie des gens et les aider à atteindre leur plein potentiel. Elle est auteure et coach de vie. De formation universitaire, elle a d'abord travaillé comme infirmière, puis comme travailleuse sociale. Elle vient nous parler de son plus récent livre jeunesse, Ika, une étoile pas comme les autres. Un récit de l'univers Grand Mamadou, pensé comme une invitation à s'émerveiller, à réfléchir et à grandir, peu importe l'âge. Bonjour Anne-Marlène Delcy, je suis contente de te recevoir ici à Canal M. Mais bonjour Kitty, c'est tout un privilège pour moi d'être là ce matin. Anne-Marlène, avant qu'on commence à parler du livre, j'aimerais qu'on se situe. Comment, toi, tu te présentes aujourd'hui en 2025? Comment je me présente? C'est tellement une belle question et merci pour la question. Je me présente comme une femme, une étoile, qui, à différents moments, brille et à d'autres moments, est moins brillante. Un humain en quête constante d'amélioration. Dans la vie, je fais du coaching personnel et professionnel. Comme tu l'as dit tantôt, j'accompagne les humains pour être le plus possible connectés à cette lumière qui nous habite. Je suis auteur aussi. J'ai écrit mon premier livre, Pourquoi? On aura l'occasion d'en parler. Mm-hmm. Alors, comment je me présente? Je me présente comme cette personne qui vibre lorsqu'elle est en relation avec d'autres humains. Oui, et vraiment, Anne-Marlène, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec la personne que tu es. Tu nous fais réellement vibrer en créant des espaces où on peut respirer. Je fais plein de métaphores, mais c'est vraiment ça. Tu es coach et tu es aussi ma coach. Alors, je suis vraiment contente de te recevoir dans cette émission que j'ai créée pour reconduire des conversations autour de son expérience d'immigré au Québec. L'élément déclencheur, c'est vraiment les conversations que j'ai reconduites avec mon père, avec ma mère, mamie, papy, qui m'ont ouvert leur cœur puis qui m'ont raconté dans quelles circonstances ils ont décidé de quitter Haïti et de venir s'installer sur la rive sud de Montréal. Puis ça m'a franchement émue, touchée de juste les imaginer jeunes adultes. Ma mère avait 28 ans, mon père avait 32 ans, tout jeune, tout quitter et puis venir s'installer ici. Alors pour cette deuxième saison, j'avais envie de continuer à faire parler les gens de mon entourage qui viennent de partout, mais à travers le spectre de la littérature. Parce que depuis que je suis un enfant, ma mère m'amène au salon du livre et cultive en moi cet amour du livre, de l'objet du livre. Et cet amour existe encore en dedans de moi, malgré que je n'ai pas de projet de publier, mais j'ai envie d'en parler. Donc, quand tu m'as invitée à ton lancement de livre, Anne-Marlène, j'étais vraiment comme une petite fille. Wow! Ma coach va sortir un livre, mais il faut en parler. Pourquoi tu avais envie de sortir ce livre en particulier, l'histoire de Ika? En fait, Kitty, la lecture a nourri mon enfance, a nourri ma vie. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est à travers les livres que je me suis découvert, à travers les différents personnages que je lisais. Et pourquoi j'ai écrit Ika? C'est parce que, à travers mon travail de coach, j'accueille des adultes qui ont réussi leur vie et qui, malgré tout, portent en eux le doute, le sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Des adultes qui se cherchent intérieurement. Et je pense que ça nous habite tous. Et je me dis, à cet âge,
ils portent ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour que nos jeunes puissent grandir tout en sachant que, oui, c'est vrai, le doute est là, le doute va être là, il va continuer à exister, mais ça ne veut rien dire de nous. Alors voilà, l'estime de nous, nous apprécier tel qu'on est, nourrir cette personne que nous sommes, c'est ce qui m'a amené à écrire Rika, pour parler aux enfants. Parler aux enfants et parler à l'enfant qui est en nous. Est-ce que c'est aussi pour parler à cette jeune adolescente que tu étais quand tu es venue t'installer ici au Québec? C'est Tellement. aussi pour garder cette communication Oui. intacte ou réparer quelque chose? Je dirais pas réparer, je dirais garder le lien. Je me souviens, là tu me ramènes au jour que je suis arrivée au Québec. Parlons de cette journée-là. Pour moi, c'était une journée, il fallait que je laisse. Je me souviens quand l'avion prenait son envol et je regardais Haïti en bas, j'étais toute jeune, je disais, je pars, mais lorsque je revenais, je ne repartirai plus. Ça, c'est une promesse d'enfant. On en fait tous des promesses, n'est-ce pas? Et ça a pris plus de 40 ans avant de retourner en Haïti. Wow. Mais je vais te parler de cette journée qui a été pour moi le moment où je suis partie avec le cœur gros et mon arrivée au Québec. Il neigeait. Il y avait une petite neige qui tombait et je me sentais tellement bien. Tu sais, quand la lumière qui scintille, Ouais. quand la neige tombe, j'étais sous un poteau. Comme une boule de cristal. Ah, j'étais là et puis la neige tombait sur moi. C'était comme une petite fille émerveillée. Et mais je connais cet endroit, mais je suis tellement bien. Et ça a été ça, mon histoire d'amour avec le Québec. Et t'avais quel âge? J'avais 13 ans à peu près. Wow. Et c'est encore cette histoire d'amour qui est là. Moi, j'adore la neige, j'adore le froid, j'adore tout de ce pays. Et des fois, je me dis, mais pourquoi? Mais c'est tout simplement ce premier contact qui a été tellement, pour moi, un moment de révélation. Et oui. Et aujourd'hui, comment ton lien avec Haïti et ton lien avec le Québec cohabitent ensemble dans ta vie, dans ton imaginaire? Oui, c'est tellement beau. Comment ce lien cohabite, tu m'amènes à, quand j'étais en Haïti, comment j'aimais partir, parce que j'étais pensionnaire. Après, j'avais beaucoup de livres, j'emmenais avec moi et je partais chez ma tante à la campagne au bord de la mer. Et je lisais beaucoup là dans cet espace. On ne me dérangeait pas et j'étais bien. Et le lien que je fais, c'est, depuis quelques années, l'île verte. Je ne sais pas si tu connais, c'est dans le bas du fleuve, dans le bas Saint-Laurent. OK. Je pars là, toute seule, une semaine. Et il y a la mer et moi, toute seule, la petite fille qui des fois a peur. Parce que des fois, une nuit, il y avait des orages. Et là, j'étais toute seule parce que le chalet est situé sur un rocher. Et c'est comme si j'étais sur un bateau. Et j'étais là, la petite fille était effrayée. J'étais là, la grande était là. Mais oui, ça va bien aller. Et tout ça. Oui, c'est ce lien de la nature, la mer. Lorsque j'ai besoin de m'évader, c'est là que je vais. Alors, il y a ce beau lien entre Haïti et Québec. Pour moi, tu viens de me donner l'image. J'avais pas fait le lien. Ça vient de se créer en ce moment. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu plus Ika? Ika, qui est-elle? Pourquoi ne brille-t-elle pas comme les autres? C'est quoi son histoire à Ika? L'histoire d'Ika. Sans dévoiler le punch, bien sûr! Bien, tu as tout à fait raison. Ika est née lorsque j'ai vu arriver... Là, je suis grand-maman. Ça, c'est le cadeau de la vie. La vie nous fait des cadeaux. Moi, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a fait. Et quand j'ai vu ma première petite fille, Nelly, j'étais... Waouh! Quel beau cadeau! Ses yeux, se perdre dans le regard d'un enfant. C'est se perdre et se retrouver en même temps. Pour moi, c'est une boule d'amour. Et j'ai décidé de parler à cette boule d'amour-là pour rester connectée à cette...
Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a amené à me connecter à moi. Mhm. Ouais. Alors, de là, Ika est né. Pour parler à ma petite fille, à l'enfant en moi, et oser espérer que, en parlant ici à l'enfant en nous, il y a cette petite étoile qui va s'allumer. Pourquoi Ika? Pourquoi cette histoire? Oui. Ika, Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu autobiographique là-dedans? oui, mais quand on parle toujours de nous. Ah, Anne-Marlène. Oui, oui, il y a quelque chose. Des fois, ces moments d'inconfort, de doute qui nous habitent, qui nous assaillent, et puis on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi. Et ce qui est intéressant avec Ika, c'est qu'elle se comparait. Pas- on vit dans un monde, il y a d'autres humains autour de nous. Notre premier réflexe, c'est de nous comparer aux autres, hein, Oui. en espérant trouver une réponse Mm. ou des éléments de réponse. Mais Ika, ce qu'elle a fait, elle ne s'est pas contentée de rester dans cet état de je suis pas bien, je suis moins bien, hein. Elle a décidé. Notre vie, c'est une éternelle. On prend des décisions à toutes les minutes. Mais elle a décidé, Ika, d'aller explorer ce qui se passe. Pourquoi elle n'est pas bien? Parce qu'elle avait envie de rire, de jouer, de s'amuser, parce qu'elle voit ça autour d'elle, d'autres étoiles qui scintillent. Nous aussi, dans notre entourage, on voit des gens qui ont l'air heureux. Et on se dit, nous aussi, nous avons envie d'être heureux. Mais nous, que faisons-nous pour actualiser, pour amener ce qu'on a dit? Alors, c'est ça qu'il a fait. Il a pris son courage à deux mains et est parti à l'aventure en prenant son sac à dos et part. Moi, j'adore faire ça. Mhm. Prendre mon sac à dos et partir. J'ai découvert, je rencontre des gens qui m'amènent à pouvoir continuer dans ce rêve qui m'appartient, c'est-à-dire découvrir le monde. J'ai été dans les 5 continents. Mhm. J'adore voyager et j'adore, avant tout, à travers les voyages, découvrir les yeux des autres humains. Alors oui, Ika, c'est une partie de moi. Pourquoi tu as eu envie d'utiliser le livre jeunesse pour justement partager cette histoire? Il y a toutes sortes de façons de partager des histoires. Ah ah! Appel inconnu. On fait des blagues. Vraiment. J'ai oublié de te dire de fermer ton téléphone. Ah, oui, tout à fait. Alors que le téléphone qui est tout... C'est le reproche qu'on me fait, qu'il n'y a jamais de sonnerie sur mon téléphone. Et là, il y en a eu une. Waouh! Mais en tout cas, ça nous a bien fait rigoler comme deux jeunes. Juste pour me ramener là sur ma question, pourquoi avoir choisi la forme du livre jeunesse? Parce que je suis... l'enfant en moi est toujours vivant. Je suis toujours en train de gambader dans la nature comme un enfant. Et je trouve que lorsque je suis dans cet état, c'est mon état le plus extraordinaire. Et je me dis, c'est dans cet état que je veux communiquer. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'inné en moi qui est la bienveillance. Et je me dis, c'est lorsqu'on est dans cet état qu'on peut être bienveillant vis-à-vis soi et Mhm. vis-à-vis les autres. Alors, consciemment, oui, j'ai choisi d'être dans la bienveillance. Le livre, c'est une façon aussi de transmettre la connaissance, mais aussi de partager d'une façon ben, pédagogique son vécu, ses ressentis. Est-ce que ton expertise en coaching t'influence d'une certaine façon dans ton style d'écriture? Tellement, Oui. oui. En fait, mon style de coaching, parce qu'à travers le coaching, j'entends, j'accueille, je reçois les gens. Je les reçois dans leur agitation intérieure et tranquillement, on a, les gens réussissent à se déposer et à repartir légers. Alors, à travers l'écriture, à travers Ika, c'est ce que je veux communiquer. On
on peut être dans l'agitation, on réussira à prendre, à être bien, à être dans la légèreté. L'agitation indique quelque chose. Et ce que je dis souvent, même pour moi, lorsque je me sens agitée, pas tellement bien, alors là, l'enfant en moi commence à s'activer. Quel est le cadeau de cette agitation? Moi, Ah. c'est le cadeau que je veux trouver. Alors, ça amène un côté ludique à l'agitation qui fait en sorte Mhm. que le côté drama s'estompe tranquillement et pour percevoir autre chose. Mhm. Oui. Et qu'est-ce que l'univers de Grand Mamadou te permet de faire que Anne-Marlène peut-être ne peut pas faire? Comment cet univers est né pour toi? Comment tu veux t'en servir? En fait, les grands-mamans, hein, on est fasciné par les grands-mamans. Pour un enfant, grand-maman, c'est une vieille personne, hein, mais douce, gentille, qui accueille, qui est patiente. Alors, c'est ce que j'ai découvert en moi à l'arrivée de ma petite fille. Et je me dis, je vais créer cet espace que je découvre pour amener les enfants dans cet espace-là. Et dans cet espace, comme je parlais de bienveillance, je peux me permettre d'être que bienveillance. Alors, grand-maman douce, c'est cet espace. Une grand-maman qui raconte des histoires, qui se prend pas au sérieux Hmm. et qui a compris que dans la vie, il y a plein de choses qui se passent. Ce ne sont que des expériences et c'est pas nécessaire d'accorder autant d'importance. Alors, c'est confortable d'être une grand-maman. C'est confortable d'être grand-mamadou. Et grand-mamadou a plein d'histoires à raconter. Et elle commence par celle-là. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver. C'est un espace où c'est pas si important et en même temps c'est important. J'aime ce que tu dis, que c'est confortable d'être une grand-maman. Oui, C'est comme oui, une belle saison dans la vie. oui, tellement, tellement. Et lorsque je suis avec mes petites filles, comment je les laisse être qui elles sont. Et on a nos rituels, nos habitudes, les choses qu'on fait ensemble. Et ma petite fille de me rappeler, grand-maman, il nous reste une chose à faire avant de partir. OK. Tu sais, les grands-mamans peuvent oublier. Puis c'est correct. Et là, elle me dit, je lui demande, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Grand-maman, on n'a pas joué. Ouais, c'est vrai. Et là, grand-maman se met à jouer. Et Mhm. j'adore, je ris, je rigole, je roule par terre. Oui, c'est aussi ça une grand-maman. On est moins coincé dans nos rôles de parents. On peut être nous-mêmes. Oui, c'est moins urgent. On est moins dans l'urgence. Oui, tout peut attendre. Hmm. Le moment qui est là avec l'autre, être présent véritablement. Il y a quelque chose d'apaisant en t'écoutant. Moi qui a dépassé le mi-temps de ma vie, je pense que tu te souviens de cette émotion où on sent que le temps nous échappe. Et là, je t'écoute parler, puis tu es en plein milieu du temps. Il t'échappe Ouais, plus le temps, là, Anne-Marlène Delcy. non. Être grand-maman, c'est vraiment posséder le temps. Oui, être avec soi et savoir que ce qui est important, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qui va arriver en sortant de ton studio, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je passe un super de beau moment avec toi, à partager quelque chose d'agréable, à parler, à causer, à partager avec toi. Oui. C'est tout. Et mon intention n'est pas, il n'y a pas d'autres intentions, sinon que de causer avec toi, de partager, de t'écouter et de rebondir sur ce que tu dis. Il y a des choses que tu as dites que probablement sur lesquelles je devrais peut-être rebondir, mais être grand-maman, on n'est plus dans le devrait. Hmm. On est juste dans être. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et c'est le beau cadeau de la vie d'arriver là et de Ah oui. continuer, d'avancer. Et c'est vraiment un cadeau de vie parce qu'il faut vivre pour se rendre jusque-là. Le livre est co-signé avec Sarah Fatmi. Comment vous avez travaillé ensemble pour réaliser ce bel objet? Ah, Sarah est une perle.
Lorsque j'ai rencontré Sarah, on s'est vu via Zoom, parce que Sarah vit maintenant en France. J'ai senti qu'il y a un beau côté humain. Parce que Sarah est faite de mélange. Et je pense que la vie, on est faite de mélange de tout, de tout. Sarah, ses parents viennent, je pense que du Maroc. Et elle vient en France. Et j'ai senti qu'il y avait une mixité qui était intéressante, qu'elle pourrait faire ressortir à travers Ika. Euh, et tout ce que j'ai fait avec Sarah, c'est rien. Je l'ai laissée exister pour qui elle est. Et je lui ai dit, éclate-toi. Tu as lu le livre? Le livre t'inspire? Fais ressortir ce qui est là pour toi. C'est toi crée l'image qui est là pour toi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a créé quelque chose de lumineux, d'extraordinaire. Vraiment. Oui. Une belle co-création. Oui. Là, mes doigts se déplacent sur mon clavier parce que c'est le temps de la lecture. Wow! Un des moments que je chéris en ayant créé cette émission, c'est vraiment de pouvoir ensemble faire la lecture. J'aime beaucoup lire, tu sais, Anne-Marlène. Et je me suis dit, tiens, je vais me régaler avec ce projet. Je vais faire de la lecture. Wow! Et je suis très honorée que tu aies envie de lire une petite partie de l'histoire d'Ika. Oui, on va faire ça. Mon Dieu, je cherche le texte. Elle est trop excitée. Alors, c'est ça un peu l'excitation des enfants. Ils sont excités, ils veulent dire plein de choses en même temps, puis les mots ne sortent pas. Alors, j'assiste, je regarde Katie en ce moment. C'est cet enfant qui est là et qui bouillonne à l'intérieur d'elle. Merci, on a trouvé. Bravo, Katie. Alors, on va faire la lecture de Ika, une étoile pas comme les autres. Ika est une petite étoile qui vivait dans une galaxie. Lorsqu'elle observait les milliers d'autres étoiles, elle les trouvait brillantes et souriantes. Leur lumière était dorée comme une belle flamme jaune. Lorsqu'Ika se comparait à elle, elle constatait qu'elle était toute pâle, sans éclat et incapable de sourire. Elle se questionnait sur sa différence et ça la rendait toute triste. Mais Ika était également une petite étoile très courageuse. Elle était déterminée à trouver comment faire pour rire, briller et rayonner elle aussi. Un soir, elle contemplait la terre en dessous et elle regardait ces lumières au loin qui lui paraissaient féeriques. Ika se demanda: si j'allais sur cette planète si attirante, est-ce que je pourrais briller à mon tour? Comment est-ce que je vais y arriver? Elle n'avait pas de réponse. Elle rêvait d'aventure et se dit toute excitée: je vais partir explorer la Terre. C'est ça. Elle annonça aux autres étoiles sa décision d'aller à l'aventure pour découvrir comment rire, briller et éclater de joie. Les autres étoiles admirèrent son audace, curieuses de voir si elle réussirait son voyage et ce qu'elle découvrirait. C'est ainsi qu'elle glissa doucement le long du ciel vers la terre. Et une fois arrivée sur terre, Ika aperçut une jolie chose qui volait en agitant ses ailes multicolores. Oui. Et je prends le relais de Katie. Alors, Ika, tout étonnée, regarde cette belle petite chose. Qui es-tu? Je te trouve très jolie. Je suis un papillon, répondit-il en faisant tourbillonner ses ailes. Je vole. Je vais de fleur en fleur. Avant de devenir un papillon, j'étais une chenille. Et toi, qui es-tu? D'où viens-tu?
Ah, je m'appelle Ika. Je suis une étoile qui vient de la galaxie. Je suis en exploration sur Terre pour découvrir comment rire, briller et être joyeuse comme les autres étoiles. Le papillon lui sourit et se mit à tourbillonner de nouveau. Toutes ses couleurs devinrent encore plus éclatantes. Ika le regarda avec des grands yeux admiratifs. Le papillon l'invita à l'imiter. « Mais, répondit Ika, toute penaude, je suis une étoile. Je ne suis pas faite pour tourbillonner. Aucune de nous ne le fait. » « Bouge comme tu peux, insista le papillon, qui continua à virevolter, de piquer vers le bas et de remonter. Tout doucement, pour faire plaisir à son ami papillon, Ika commença à se dandiner, et ce petit mouvement la fit se sentir bien. Ah, elle fut toute surprise de réussir à dandiner, parce qu'elle n'avait jamais vu une étoile faire ça. Ika remercia le papillon et continua son chemin. C'est magnifique. Ah oui. C'est vraiment une belle histoire qu'on peut offrir pour la période des fêtes, pour un anniversaire ou juste pour mettre un sourire sur le visage d'un grand ou petit enfant. Oui, oui. Et d'ailleurs, les commentaires que je reçois d'Ika jusqu'à présent proviennent des adultes qui me disent qu'est-ce que ça a éveillé en eux de lire Ika, de se voir à travers cette petite étoile. Oui. Anne-Marlène, c'est déjà la fin. Oh là là. Mais pour conclure, j'aurais envie de te demander rapidement, c'est quoi toi ton prochain nouveau départ? Est-ce que c'est un autre livre, un autre rêve, une autre mission? Mon nouveau départ, mon prochain, la suite, Mhm. parce que je suis déjà sur le chemin. Oui, comme je le disais tantôt, il y aura plein d'autres ici. Grand Mamadou est installé dans son fauteuil confortable et il y a plein d'histoires qui bougonnent dans sa tête. Et elle a hâte d'écrire son prochain, mais pour le moment, elle va permettre à Ika de prendre son envol parce que la suite d'Ika, c'est important de le savoir. Et je vais inviter tous ceux qui m'ont entendu aujourd'hui d'aller voir la suite parce que en chacun de nous, il y a une Ika qui brille. Et c'est à nous à la faire briller. Ouais. Merci beaucoup Anne-Marlène Delcy d'être venue discuter, jaser avec moi et puis me présenter ton tout récent livre jeunesse, Ika, une étoile pas comme les autres, un récit de l'univers Grand Mamadou. C'est vraiment un bel accomplissement. Je suis fière de toi, coach. Merci infiniment. Et cette fierté, je peux te la retourner comme après chaque séance de coaching, comment je vous dis que je suis tellement fière parce qu'à chaque fois, c'est du courage que ça prend pour venir s'asseoir et se regarder avec tout comme Ika, l'intention de se sentir bien, d'être à son meilleur et de briller pour soi et de briller aussi pour les autres. Le coaching, c'est aussi ça. Et à chaque séance de coaching, c'est ce qu'on fait. On prend notre courage, on vient se regarder pour pouvoir briller. Merci, coach. Anne-Marlène Delcy. Grand plaisir, grand plaisir. Et merci infiniment, Ketty, de m'avoir donné cette opportunité de causer avec toi aujourd'hui. Je te dis à bientôt. À bientôt, Ketty. Bienvenue à Nouveau Départ. Ici Ketty Antoine sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir une artiste aux multiples facettes. Chanteuse, pianiste, compositrice et désormais autrice jeunesse. Originaire de la Guadeloupe, elle vit à Montréal depuis le début des années 2000. On la connaît pour son style de musique high soul, totalement unique et ses succès avec les groupes Snarky Puppy et Bocante. Cette auteure, compositrice, interprète et aussi mon amie nous fait l'honneur de sa présence pour parler de son tout premier livre jeunesse, Ntangu, publié aux éditions Fonfon. Un livre qui est décrit comme étant un album nécessaire sur le racisme ordinaire. Malika Tyrolien, bienvenue à Nouveau Départ.
Merci beaucoup, Katie. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va. Je suis vraiment très, très contente de te recevoir parce que, en fait, c'est pas notre première conversation devant un micro. On l'a souvent fait à cause de ton chapeau d'auteur, compositrice, interprète. Et cette fois-ci, je suis ravie qu'on parle de ton tout premier livre jeunesse, Ntangu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce nouveau départ vers la littérature jeunesse? Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau départ ou plus peut-être une corde de plus à mon arc. Mais en fait, c'est vraiment une espèce d'aventure qui m'a été proposée plus qu'autre chose. C'est même pas moi qui en ai eu l'idée à la base. Pendant le confinement, mon album Higher est sorti vraiment en plein pendant la pandémie. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de spectacles live à faire à ce moment-là. Mais pour pouvoir continuer la promotion de l'album, j'avais lancé comme une espèce de conversation avec des activistes un peu panafricains pour pouvoir comme entamer des discussions et voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer la condition des Africains et des descendants d'Africains à travers le monde. Et ça s'appelait Rising Conversations. Et à cette occasion, j'avais eu l'honneur de parler à Kémy Séba ainsi qu'au petit-fils de Marcus Garvey. Donc, j'ai quelqu'un enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vu ces entrevues qui sont encore sur YouTube. Et justement, Fonfon m'a contactée après être tombée sur une de ces entrevues parce qu'ils ont trouvé que c'était vraiment important comme discussion, ce dont on parlait. Et il y a beaucoup de choses au Québec dont plusieurs Québécois ne se rendaient pas compte. Donc, il y a le racisme ordinaire, c'est ça, c'est que des fois, ce sont des choses établies dont on n'a même pas conscience parce que c'est juste comme ça, on a appris comme ça et on ne voit pas le mal nécessairement derrière. Donc, elle a été vraiment touchée par ces conversations et elle m'a contactée pour voir si elle pouvait faire quelque chose à son niveau. Et elle travaille dans justement les éditions jeunesse. Donc, elle se demandait ce qu'elle pouvait faire. Puis, on en est venu à cette conclusion de « Ah ben, peut-être que je pourrais écrire un livre. » Alors, au début, j'étais un peu surprise parce que ça m'était jamais venu à l'idée d'écrire un livre. Mais finalement, c'est très proche en termes de storytelling du fait d'écrire des chansons. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment énormément apprécié cette expérience. Donc, j'ai commencé à écrire et à envoyer un peu l'histoire et les pages et les choses. Et Fonfon a été extrêmement merveilleux. Et donc, pour pouvoir me faire confiance dans cette aventure-là en tant que première expérience en tant qu'autrice. Et ça a donné ce livre, Ntangu, qui, au final, a été nommé pour 2 prix, dont le prix Mélaise et le prix des librairies du Québec. Donc, wow, vraiment une très, très grande fierté. Mais il y a de quoi être fier. Quel beau cadeau de ta vie, d'autant plus que tu me confies que c'est même pas un truc auquel tu avais pensé pour toi-même. Non. Et te connaissant, c'est tellement naturel. Il me semble que ça aurait dû venir de toi. En fait, la musique a tellement été toujours présente et toujours forte que je me suis toujours concentrée dessus. Et je sais que ado, j'aimais vraiment écrire. Je me souviens même que pendant mes classes, mes professeurs de français me disaient que j'avais quelque chose, que j'avais un talent pour l'écriture. Mais j'ai toujours redirigé ce talent-là musicalement et oui. Je me suis jamais posé la question, est-ce que j'aimerais écrire un livre un jour? Et c'est la vie qui m'a amené cette expérience et vraiment tellement reconnaissante pour Fonfon et aussi pour le fait d'avoir eu le courage d'essayer. C'est vraiment excitant de comprendre d'où a émergé l'idée
Mais parle-moi un petit peu de Ntandu. C'est quoi son histoire? De quoi il s'agit? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Ntangu? Alors, Ntangu, c'est du Kikongo pour soleil. Et c'est vraiment une histoire qui m'a été inspirée par ma fille et son expérience au Québec. Et je voulais vraiment interpeller la jeunesse, vu que ce sont des choses qui sont inspirées des expériences de ma fille quand elle était plus jeune. Et donc, ça faisait vraiment, ça faisait vraiment du sens de se servir de ça et d'expériences aussi que moi-même j'ai vécues au Québec pour construire l'histoire de Ntangu, qui est une petite fille de Montréal qui vit avec sa mère et qui, en tant que petite fille noire, vit des choses à l'école quotidiennement, des choses qui ne lui font pas toujours du bien et qu'elle ne sait pas vraiment exprimer. Donc, c'était un peu un moyen de pouvoir donner une voix à toutes ces petites filles et ces petits garçons, ces jeunes Québécois qui ne sont pas toujours considérés comme tels, et de donner une voix à ces enfants. J'ai une image de ta fille parce que oui, on se connaît, donc je connais ta fille. Et ça me fait déjà rigoler. Quel est le ton du livre? Est-ce que c'est aussi rigolo que ta fille ou c'est plus sérieux? Non, ma fille, non, c'est très, très dur de pouvoir être aussi rigolo que... Ma fille, elle est vraiment, vraiment très comique. Elle a un très beau talent. Un beau personnage. Ah oui, c'est vraiment un beau personnage. Mais je pense que le ton est quand même un petit peu plus sérieux dans le livre. Plus sérieux que comique. Pourquoi En fait, tu m'as expliqué, tu as eu envie de parler de ce que ta fille vivait, donc forcément des micro-agressions, voilà, du racisme ordinaire, et tout ça à travers le langage, le paradigme d'un enfant. Exactement. Donc, vraiment, j'avais envie de parler de ce qu'elle a vécu au Québec, donc les micro-agressions, le racisme ordinaire, comme tu disais, et tout ça à travers les yeux d'un enfant pour que le ton soit compris par les enfants aussi, par la jeunesse. Mais parce ça, que ça a dû être un défi, ça. C'est un très gros défi. Parce que la saison de notre enfance, bon, il y en a pour qui c'est tout proche dans leur cœur, mais en réalité, ça fait quand même des années. C'était vraiment un bel exercice de pouvoir s'exprimer de manière claire, exprimer des idées de manière claire, mais à travers les yeux d'un enfant qui pourra comprendre ces expériences-là et comprendre le ton, comprendre le vocabulaire qui est utilisé. Donc, c'était vraiment un beau défi et vraiment une très belle expérience que j'ai vécue justement avec Fonfon, pour pouvoir faire toute cette aventure-là pour le livre. Et oui, je suis quand même très, très contente du résultat parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'animations dans les écoles et de présenter le livre à plusieurs enfants et ils sont toujours intéressés et pleins de questions. Il y en a beaucoup qui réalisent aussi des fois qu'ils commettent ces micro-agressions qui sont un peu décrites dans le livre. Et souvent aussi, il y avait des professeurs eux-mêmes qui se rendaient compte qu'eux-mêmes aussi commettaient ce genre de micro-agressions. Donc, je pense que c'est vraiment un livre qui est important dans ce sens-là, parce que ça permet de voir des choses qui peuvent parfois paraître anodines, mais qui peuvent faire souffrir au quotidien. Fait qu'un bel outil pédagogique en quelque sorte. Exactement. Tu sais, tu le sais, hein, j'ai co-animé 2 saisons de la web-série qui s'est retrouvée à Radio-Canada, Pas te mentir, où on déconstruit des sujets comme ça, là, sensibles, des billets,
des micro-agressions ordinaires. Et pour le faire, oui, on y a été de notre vécu, de nos expériences, mais on s'est aussi fait accompagner de spécialistes, de sommités sur chaque sujet. Est-ce que tu as plutôt préféré te faire confiance ou comme nous, tu t'es fait accompagner ou tu as fait une relecture avec, je sais pas moi, des pédagogues qui sont plus concentrés sur la petite enfance ou vraiment tu as fait confiance à ton vécu, ton instinct. Tu es quand même une maman, tu es une professionnelle de la communication. Donc, je dirais pas, mais je dirais. Ouais. Quand on gagne des prix, c'est comme un signe c'est un aval. Ça veut dire que tu possèdes bien ce que tu présentes. Ben, c'est gentil. Mais justement, je voulais que tu m'expliques un peu comment tu as réfléchi cet aspect-là. En fait, c'était vraiment de prendre les exemples les plus concrets, les plus applicables au plus de personnes possibles aussi. Donc, tout ce qui concerne les commentaires sur les cheveux, des fois beaucoup les stéréotypes que les gens ont, de prendre toutes ces choses qu'on vit et de vraiment les expliquer, de les mettre dans des contextes. Tout ce que toi, tu as vécu aussi. Tout ce que moi, j'ai vécu aussi, que ma fille a vécu, et de le mettre dans un contexte scolaire afin que les enfants eux-mêmes puissent voir à quel moment ça se présente. Et en fait, c'est vraiment en écrivant le livre, parfois avec les relectures, mais qui se faisaient vraiment in-house, si on peut dire, avec Fonfon. Il pouvait dire, ce terme-là, il va être peut-être un peu trop technique pour un livre qui est vraiment consacré aux enfants de 6-7 ans à 11 ans. Parce que c'est quand même leur spécialité, voilà. C'est leur créneau. Ouais. C'est ça, c'est leur créneau des livres jeunesse. Donc, il pouvait me dire, ça par exemple, ce mot-là, faudrait que tu le remplaces parce qu'il ne sera peut-être pas compris par un enfant de cet âge-là. Est-ce que tu as consulté ta fille? Parce que tu parles aussi des gens qui veulent toucher ses cheveux, qui font des commentaires sur sa peau. Est-ce que c'est des piqûres? Ce sont des choses que la petite Malika, elle a vécues. Je l'ai consulté, mais vraiment beaucoup plus tardivement dans le processus. Le livre était déjà fini, un peu pour avoir son avis et vraiment sa direction finale avant vraiment de finaliser le livre. Mais c'était vraiment déjà beaucoup plus tard. L'histoire était déjà construite et on avait déjà les images, on avait déjà les choses. Donc, des images d'ailleurs qui ont été faites par Kiara Thompson, une jeune illustratrice vraiment très talentueuse. Et les images sont magnifiques. Les images sont tellement magnifiques. À chaque page, on pourrait en faire une affiche. C'est vrai. Elle a fait un excellent travail qui était vraiment parfaitement, en lien avec l'histoire. Et donc, vraiment encore une autre très belle découverte de travailler avec elle. Mais donc, vraiment, c'était plus des relectures, des réécritures. Donc, elle me venait avec un commentaire et moi, je devais trouver un moyen peut-être choisir un autre mot, choisir une autre tournure de phrase, peut-être couper telle ou telle partie pour que ce soit plus concis en pensant au fait qu'il y aura les images et que le texte ne doit pas prendre trop de place parfois. Faut pas, c'est un livre pour enfants, il ne peut pas faire 50 pages. Donc, et comment vous vous êtes trouvés? Voilà. Comment vous vous êtes trouvés? Franchement, j'ai trouvé que le processus avait été extrêmement fluide, comme si vraiment... En fait, mais avec l'illustratrice, toi et l'illustratrice Kiara Thompson, comment vous vous êtes trouvés? Je pense qu'on a fait des recherches sur les illustrateurs. Je pense qu'il y avait un illustrateur en particulier que Fonfon et moi, on aimait vraiment. Moi, j'avais vraiment... suggérer qu'on puisse prendre une illustratrice noire qui pourra vraiment comme nous peindre avec plus de justesse, si on veut. Et donc, ils avaient proposé un illustrateur, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui faisait des dessins incroyables. Malheureusement, il n'était pas disponible pour le livre.
Et donc, on a choisi de faire confiance à cette jeune illustratrice, vraiment très jeune, qui est incroyable. Et on n'a pas regretté du tout. Ah, c'est un bon match. Malika, t'es partie de Guadeloupe pour t'installer à Montréal. Tu te définis comme une nomade. Est-ce que Montréal est devenu ta maison ou est-ce que tu as toujours la bougeotte? Un peu des deux. Je pense que un peu comme le fait que je sois extro et intro, extra et intro, ben, c'est la même chose. Je suis nomade, mais une fois que je suis chez moi, je suis très casanière aussi. Donc, c'est vraiment selon les moments et selon les besoins. Donc, oui, je me sens parfois à la maison et je sens que j'ai aussi la bougeotte. D'ailleurs, je viens tout juste de revenir de voyage parce que j'étais partie pendant un long moment. Et là, je viens tout juste de retoucher Montréal hier soir. Juste à temps pour une tempête. Juste à temps pour une belle tempête. Malika, à chaque épisode, pour cette deuxième saison, je me régale, c'est le mot que j'utilise. Je demande à mes invités qu'on fasse la lecture. Je trouve que c'est une belle façon d'honorer les mots et ce que vous nous proposez. Il faut en faire l'expérience. Il faut mettre les mots dans la bouche. Est-ce que tu es d'accord de faire la lecture avec moi? Oui, mais j'imagine qu'on n'aura pas énormément de temps, mais moi, ça me ferait plaisir de lire tout le livre, mais je pense qu'on va devoir lire seulement un extrait. On va lire un extrait. On va lire un extrait. Fait que je te laisse commencer. Parfait. Ben, on va lire le début, comme ça, peut-être que les gens vont vouloir lire la suite. C'est clair, on va créer des besoins. Ça marche. Alors, on va commencer avec la lecture de Ntangu. Je m'appelle Ntangu, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Je vis avec ma mère dans un appartement de Montréal, la ville où je suis née. À l'école, mes camarades m'appellent Talgou ou Hey le tambour pour rigoler, mais ça ne me fait pas rire du tout. Chaque matin de semaine, ma mère vient me réveiller au moins 3 fois car j'ai du mal à quitter mon lit. Quand finalement j'arrive à me délivrer de mes draps chauds, j'emmène ma figure froissée à la salle de bain et je prends ma douche. J'enfile ensuite mon uniforme trop moche et je range mes cheveux crépus, épais et épris de liberté dans le seul élastique qui ne sera pas cassé durant le processus. Souvent, mes cheveux sont une source de moquerie. Mes camarades les comparent à des brocolis ou à des choux-fleurs, parfois même à des explosions. Ils veulent aussi les toucher et ça me dérange, car ça abîme les coiffures que j'ai eu tant de mal à faire. Oui, ça donne le goût de continuer. J'ai envie de tourner la page. Et avec les dessins, c'est tellement... Mais là, je vois toutes ces coiffures. Oh, c'est magnifique. Malika, dans l'histoire, c'est la solidarité de... Ben, on va pas dévoiler le punch, Ah là. oui, Mais quand même, la on peut donner une solidarité, petite c'est idée. super important. As-tu, toi, eu une telle amie dans ta vie? Oui, j'ai des amis vraiment très vieux amis, des amitiés vraiment qui durent. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui sont là, elles durent pour toujours et ce sont vraiment des gens qui m'ont toujours épaulée, qui m'ont toujours encouragée, qui sont là même pour me défendre en cas de besoin. Donc, ça, c'est avoir des vrais amis qui t'aiment comme tu es et qui t'aiment comment tu grandis aussi. Donc, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Et je voulais vraiment qu'elle ait une amie comme ça, Ntangu, dans le livre. Et donc, ça parle des micro-agressions, ça parle un peu du racisme, justement, ordinaire, comme on disait. Mais ça parle aussi de l'amitié. Racisme ordinaire, c'est un racisme systémique. Un racisme systémique et surtout un racisme dont les manifestations se présentent tous les jours, à travers des remarques, à travers des actes, à travers des pensées. C'est pour ça que le mot ordinaire est si important. Exactement. Mais c'est pas seulement ça, ça parle également d'amitié, du pouvoir de l'amitié, du pouvoir transformateur de l'amitié, parce que des fois, on a des choses qui nous pèsent
et d'autres personnes, c'est d'autres personnes de par leur être, leur lumière qui nous donne le courage de changer les choses qui nous dérangent. C'est vrai. Donc, c'est ça, Ntangu a la chance d'avoir une personne qui lui donne les ailes d'effectuer les changements et de pouvoir exprimer les choses qui la dérangent de manière à ce qu'elle puisse être comprise, pas nécessairement de manière à accabler, mais de manière à se faire comprendre afin que les micro-agressions cessent. Et ces micro-agressions, je les ai comparées à des piqûres de moustiques, de moustiques ou de guêpes ou d'abeilles, mais des piqûres afin que les enfants puissent déceler ça, le fait que ce soit petit, donc des micro-agressions, mais qu'à la longue, c'est très, très dérangeant. C'est vrai. Malika Tyrolien, grande nomade que tu es à cause de ton métier, si t'es pas au Grammy Award, t'es en tournée en Europe, mais tu choisis, même étant nomade, tu choisis de vivre à Montréal maintenant depuis plusieurs années. Pourquoi tu fais ce choix et comment tu décrirais ton rapport avec le Québec aujourd'hui? Tu te sens chez toi ici? Mais ça dépend des fois. Des fois, oui, des fois, moins. Mais j'avoue que dès le début, je suis tombée amoureuse du Québec dès la première fois. J'étais venue en vacances quand j'avais 15 ans. Et j'étais venue en été, je tiens à le souligner. Et j'avais vu... Non, mais ça, c'est rafraîchissant à entendre parce que je pense depuis 2 saisons, tout le monde est arrivé l'hiver, moi y compris. Ah oui, non, moi j'étais venue en été et j'avais assisté justement aux nombreux festivals et j'avais trouvé cet endroit merveilleux. Surtout les gens aussi, la manière de parler des gens, le fait qu'ils soient si... ils aient l'air si en paix. J'ai vraiment beaucoup apprécié le Québec et en m'y installant quelques années après pour étudier et en y restant après avoir eu ma fille et tout, oui, j'ai considéré que ça pouvait être un beau chez moi, sauf qu'il y a aussi des choses qui parfois font en sorte que je me sens un peu moins chez moi. Donc, il y a des choses qui t'irritent. Voilà, il y a des choses qui sont irritantes parfois. Ah oui, comme quoi? Mais même par exemple musicalement, l'industrie du Québec n'est pas toujours aussi ouverte qu'on pourrait penser. Et c'est un peu dommage parfois de ne pas donner plus de visibilité à tous les Québécois et de toute la musique, parce que le Québec est riche justement grâce aux multicultures et grâce à tous les gens qui viennent de partout, qui enrichissent cette province plus qu'autre chose. Et je pense que cette richesse pourrait se faire sentir musicalement également. Et que vraiment, en fait, la richesse est toujours dans la diversité. Donc, je trouve que des fois, c'est un peu dommage. Mais d'autres fois, en fait, c'est comme ça partout. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Et c'est ça, la vie, c'est des flots, c'est des vagues. Donc, parfois, voilà, ça monte et parfois, ça descend. Donc, des fois... On se sent bien et d'autres fois, on se sent un peu moins bien. Ah, je t'entends. Et surtout que tu es une excellente ambassadrice et de la Guadeloupe et du Québec et de la francophonie et des talents afrodescendants. Et c'est tellement intersectionnel que c'est sûr qu'on veut aussi pouvoir bien rayonner là où on a choisi de résider. Vivre entre plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs identités. Comment, toi, ça nourrit ta création artistique, que ce soit en musique et maintenant en littérature? C'est sûr que ça nourrit de manière exceptionnelle. En fait, tout ce qu'on vit nourrit l'art. Toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, nourrissent notre art. Donc, c'est sûr que le fait de partir de la Guadeloupe et de venir s'installer dans un tout nouveau pays en tant
que presque adolescente et de grandir comme ça au Québec, de devenir une femme, de voir les choses que culturellement j'ai adoptées et qui font maintenant partie de mon identité parce que j'ai vécu autant de temps au Québec et de voir comment ça m'a transformée aussi de vivre ici parce que peu importe où on va être transformé par les gens, par la culture, par tout ce qu'on vit et tout ça va se retranscrire dans la musique et dans notre art et pour moi c'est ça la plus grande beauté et la plus grande richesse. Il y aura toujours des bonnes choses partout. Et tu continues à produire de bonnes choses, Malika Tyrolien. En conclusion, il reste comme 1 minute et demie. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton nouveau projet, Jiminy Crab? Oui. Votre premier EP est sorti en novembre Exactement. 2025. Là, c'est tout chaud. Exactement, c'est tout chaud. Donc, un tout nouveau projet en duo avec Cole Nash, un Montréalais. On vient justement de revenir de tournée en Europe et on travaille sur de la nouvelle musique, mais on a en attendant un album qui est sorti l'an dernier et que on vous exhorte à écouter, qui s'appelle Jen Wylance. Et vraiment, on est très fiers de ce projet et on vous promet de la nouvelle musique très bientôt. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Jiminy Crab ou vous pouvez me suivre Malika Tyrolien avec mes anciens projets ou Bokanté également. Mais surtout, vous pouvez aussi lire Ntango des éditions Fonfon qui se trouvent dans toutes les librairies du Québec. Malika Tyrolien, quelle est ta grande mission de vie à toi? Ma grande mission de vie, je dirais que c'est réussir à voir le monde comme moi-même. Genre, vraiment de réussir à atteindre un niveau de compréhension et d'amour où je peux voir l'autre comme moi-même et le traiter comme moi j'aimerais être traité. C'était vraiment une belle conversation. Merci, mon amie. Merci à toi. Malika Tyrolien.